Shemot, littéralement, ce sont les noms, le nom au pluriel. Qu'est-ce que c'est que le nom? Eh bien, le nom, bon, moi je m'appelle Jogabé, bon, et chacun s'appelle comme il s'appelle. Dans la Torah, quand on donne un nom, eh bien, on définit une essence, une identité. C'est ça le mot Shem. Quand on dit Caïn, Dieu, qu'elle a enfanté Caïn, eh bien, Caïn, c'est l'être comme tel qui est Caïn, comme on dit en arabe, qui est un être acquis. Et il sort et tu vois déjà sa tête. De la même manière qu'un bébé, quand il sort au bout d'un certain jour, on peut déjà sentir un petit peu comment il va être. Il est éveillé. Ah, ce côté, il est vachement éveillé. Celui-là, celui-là, il est turbulent, etc. Son être transparaît, mais quand on a, c'est une science qu'on a perdue, la science de donner des noms, on l'a encore un petit peu. Il y en a qui disent que donner un nom, c'est 1/60 de la prophétie. Et je vous ai déjà dit que je ne nommais pas mes enfants avant de les avoir vus, mais même pas dans ma tête. Bon, bien sûr, il y en a qui devaient s'appeler Mimoun parce que mon père s'appelle Mimoun. Mais pourquoi je l'ai appelé Dan? Eh bien, je l'ai vu et j'ai dit c'est Dan, point. C'est tout. C'était pas prévu. Pour Emmanuel, la même chose. C'est à 6 heures du matin, avec Dolly, on a dit, on va l'appeler Emmanuel. Et deux s'appelaient Yitzhak pour le frère de Dolly, Meir pour le père de Dolly, mais Emmanuel, c'est sorti à 6 heures du matin. Et j'ai appelé Judas Castiel, je lui ai dit, bon, moi, le mien va s'appeler Yitzhak Emmanuel, comme le tien. Alors, venez tous les deux. Le mot Shem a une deuxième signification, c'est les lettres Shin et Mem qui veut dire Sham. Sham, c'est une destination, un projet. Alors l'enfant né, il a une identité, on le voit, et le nom qu'on lui donne en même temps, ça indique son projet. Pourquoi le livre s'appelle Shemot? Parce qu'il va parler des identités à la fois de Dieu, c'est-à-dire de la manière dont il se révèle, et on connaît au moins 3 noms, ou bien 4. On connaît Yud Kevavke, je ne prononce pas. On prenait Ehyeh, on prenait Shel Shaddai, et on connaît El, etc. Il y a 10 noms comme ça qui sont répertoriés, qui correspondent à certaines réalités dans l'art sophirotique. Mais c'est la manière dont Dieu se révèle. Qui est Dieu, on ne sait pas. Comment est Dieu, on ne sait pas. On sait comment il se révèle. Quand il se révèle selon le mot de Yud Kevavke, le tétragramme, alors ça, on sait que c'est la tribu de miséricorde. Quand il dit Vayomer Elohim, on sait que c'est Midat Hadin, mais on ne sait plus grand-chose. Et son projet, si vous voulez, eh bien, c'est quoi à Dieu comme tel? Eh bien, de se faire reconnaître par l'humanité comme étant le libérateur. Ça va, ça? Alors voilà, c'est d'abord les noms de Dieu, et ça, on les étudiera plus en détail la semaine prochaine. On va parler d'autres choses aujourd'hui. Deuxièmement, les noms de qui dans Shemot? Eh bien, le nom des enfants d'Israël qui vont réaliser ce projet. Réhouven, c'est celui qui voit, il est capable de voir, au sens large du mot voir. Shimon, celui qui écoute. Lévi, celui qui accompagne. Yehuda, celui qui sait reconnaître, qui est Hod, qui donne la Hoda, qui reconnaît qui est Dieu, etc., qui est capable de reconnaître la vérité. Un nom, c'est pas un numéro. Comme certains matricules qui sont encore sur les bras de certaines personnes. Le Talmud va très loin. Il dit celui qui appelle son ami par ce qu'on appelle un kinouï, par son surnom, n'a pas part à Olam Haba. Ça veut dire que si tu vois un bonhomme, tu dis ah celui-là c'est canard boiteux, eh bien ça c'est un surnom. Eh bien c'est pas correct parce que tu viens d'oblitérer son nom. Le livre de Shemot. L'intention n'est pas bonne. Parce Pardon? que quand l'intention est mauvaise, mais si tu appelles quelqu'un Riri ou Riton ou n'importe quoi. Non, c'est pas un surnom, Riri ou Riton. Ah, c'est une abréviation du nom. OK? Henri, si on t'appelle Riri, c'est pas méchant. Mais tu es un bonhomme, tu t'appelles poil de carotte, connard boiteux, ou bien. Ça c'est. Ça va, ça? Pam. Alors, Shemot, on va avoir dans le livre de Shemot le modèle de la délivrance de tous les exils, tant au niveau national et de toutes les aliénations au niveau individuel. Si vous voulez, c'est un peu comme l'être humain. Avec Bereshit, c'est la rencontre des parents. Shemot, c'est le livre de l'exil. L'exil, c'est la situation du fœtus.
La sortie d'Égypte, c'est l'accouchement, avec le passage des eaux et tout ce que vous voudrez. Le Sinaï, c'est l'université où on apprend. Le Mishkan, qu'on va construire à la fin du livre de Shemot, c'est la rencontre avec Dieu. Voilà. En gros, voilà Shemot. Et le livre commence par Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici les enfants d'Israël. Alors, il y a un grand principe. À chaque fois qu'il écrit Ele Toldot Noach, eh bien, ça rend caduque tout ce qu'il y avait avant. Et quand il y avait Ve'ele, Mosif Shebach al Arishonim, ça ajoute en plus à ce qu'il y avait avant, eh bien, ce qui précède plus ceci. Ce qui a précédé plus ceci. C'est-à-dire continuité et renouvellement. Les Abot ont connu, ils ont incarné les midot de Dieu. Abraham, le Hesed, Yitzhak, le Din, Yaakov, le Emet. Eh bien, les pères ont connu ça. Le shevar des fils, le shevar, la louange des enfants, c'est, ils vont faire connaître ces midot, vont faire connaître Dieu comme tel en réalisant leur nom, leur projet d'identité. Et ce faisant, ils dévoilent en même temps qui est celui qui se cache derrière ce projet. Alors regardez comment le texte dit. Shemot, ça s'appelle aussi dans, certains l'appellent Sefer Sheni, le deuxième livre. Mais Bereshit s'appelle jamais premier livre. Shemot, c'est comme si c'était Bereshit 2. Dans Bereshit, Dieu se cache par rapport à l'humanité, il se révèle à certains individus. Et dans Shemot, il se révèle. Dans Bereshit, on assiste à l'échec de l'humanité. Et dans Shemot, on va dans le sens de la réussite. Mais pour cela, on va mettre l'humanité de côté. Remarquerez que dans Shemot, on ne parlera jamais du reste du monde. On parlera simplement des Bnei Israël, des Égyptiens, et le reste de l'humanité, si vous voulez, on le prend en compte parce qu'il y a le Erev Rav, la foule nombreuse qui est sortie avec Israël d'Égypte comme telle. Alors, le texte nous dit, Shemot, voici le nom des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Israël étant Jacob ici. Habaim Misraïm, écoutez bien en hébreu, en français je ne sais pas le dire, qui vont vers l'Égypte, qui sont en direction de l'Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beto Baou, et voici, avec Yaakov, chacun avec sa famille est arrivé. Mais ça, on l'a déjà dit, 3 parachiotes avant dans la paracha Veigash. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Yosef haya bemisraïm. Yosef était en Égypte. Alors Manitou fait remarquer que les Bnei Israël, Reuben, Shimon, etc., ont réussi, eux, à maintenir et à réaliser leur nom. Mais pour le faire, ils étaient dans la direction de Mitzraïm. Ils étaient dans le ghetto de Goshen. Ils ne voulaient pas se mélanger aux autres. C'était trop dangereux. Mais Yosef, Haya, Bemisraïm, Yosef, lui, était Bemisraïm, et Rachid le dit, mais ça, on le sait. Yosef, lui, était capable d'être cet hébreu, qui est resté hébreu à 100%, même en terre d'Égypte. À l'intérieur, au cœur de l'Égypte, sur le trône du pharaon. Alors voilà voilà ce qu'on a à nous dire, si vous voulez, sur ce premier verset. Ces gens-là, les Bnei Israël, si vous voulez, c'est trop attrayant. Ils veulent pas être en Égypte même parce que c'est trop dangereux. On va vivre à Outremont, on va vivre à Tosh, on va vivre à Bnei Brak, à Mecharim, et loin de la Gay Pride de Tel Aviv. Là-bas, c'est dangereux. Je ne veux pas être près de la Gay Pride, just in case. Et Yosef, par naissance, par vocation, il a l'identité du juif des nations. À chaque époque de civilisation, il y a un Joseph authentique et beaucoup de caricatures qui avaient perdu toute racine hébraïque. Il y a combien de gens de chez nous
qui, au nom de leur judaïsme, eh ben, se fondent dans la masse. Je ne veux pas donner de nom. Si je donne des noms, je vais faire du Lachon Hara. Mais on connaît des juifs qui sont restés authentiques et qui ont été capables d'embarquer avec le système. Un exemple, c'est Abravanel, par exemple, si vous voulez. Et Yehuda Anassi, du côté positif. Abravanel, c'était un ministre. Joseph, lui, savait qu'il était profondément hébreu. Il ne le cachait pas. Joseph a enlevé la djellaba juive pour mettre l'habit égyptien. C'était ça le prélude à l'exil. Le prélude à l'exil, tu enlèves la djellaba et tu mets le costard. Mais pour sortir d'Égypte, il fallait quelqu'un qui était capable d'enlever l'habit égyptien pour remettre l'habit hébreu. Et c'est qui a pu faire ça? C'est Moïse. Il était sur le trône du pharaon, en tout cas à côté, il a tout laissé tomber et il est parti. Joseph et Moïse ont les deux le même profil d'identité, mais complètement inversé. Le Joseph sur le trône démarre l'exil et le Moïse qui quitte le trône pour mettre fin à l'aventure déclenchée par Joseph. Nous avons là le modèle de la structure de ce qui se passe en période d'exil. Les frères de Joseph, déjà, ont eu énormément de mal à acquiescer, à reconnaître que celui qui était sur le trône était leur frère. Tu es comme Pharaon, va lui dire Judas. Les Hébreux ont eu énormément de mal à reconnaître Moïse comme libérateur. Comment je sais ça? C'est pas compliqué. Il y a juste 1/5 du peuple qui est sorti d'Égypte. Les 4/5 sont restés là-bas. Celui-là, il va nous libérer. De quoi on parle? On n'y croit pas. Et de notre temps, on a exactement le même phénomène d'incompréhension. On voit beaucoup trop de juifs, et à leur tête des rabbins, qui sont des anti-Moïse. Après la déclaration de l'État d'Israël, la proclamation de l'État d'Israël, on a demandé à un rabbin français, alors qu'est-ce que ça représente pour vous l'État d'Israël? Il a répondu, ce que vous voulez que je vous dise, avant on mettait les tefilines, maintenant on va continuer à les mettre. Ce qui compte pour ces juifs-là, si vous voulez, c'est simplement de mettre les tefilines, point. C'est ça ce qu'on apprend là, c'est que si l'histoire de Moïse est celle de l'Égyptien par excellence qui redevient le Juif, le plus dévoilé, alors Manitou nous dit, ça nous donne énormément d'espoir pour tous les Juifs les plus assimilés, quels qu'ils soient. Voilà, en gros, si vous voulez, le fond sur lequel on va travailler et on va faire du texte. On va faire du texte et je vais vous livrer un cours de Manitou qu'il a appelé le complexe Midian. Quand je l'ai lu, ça fait, je sais pas, 40 ans, 45 ans, je sais plus. J'ai trouvé que Manitou, il avait du courage. Et je lui ai dit, dis-moi, c'est courageux de faire ça? Il me dit, oui, j'ai pas le choix. Parce que c'est ça qui est dans le texte. Et si vous ne connaissez pas le thème, je pense que je vous envie parce que vous allez découvrir quelque chose qui est relativement surprenant. Vous allez découvrir, après le Moïse de la Torah, et le Moïse de la Torah interprété par Freud, vous allez découvrir le Moïse de la Torah lu par Manitou. Voilà, chapitre 2, verset 1. Un homme de la tribu de Lévi est allé, il a pris une fille de Lévi. On est resté dans le mariage tribal. Vatahar Aïcha, la femme est tombée enceinte. Vatelet Ben, elle a enfanté un fils. Elle a enfanté un fils.
qui c'est cet homme de la tribu de Lévi, on ne donne pas son nom. Qui est cette fille de la tribu de Lévi, on ne connaît pas son nom. Tout de suite, on le saura par la suite. Le père, l'homme, c'est le chef de la tribu de Lévi, le chef des Hébreux, il s'appelle Amram, et la fille, elle s'appelle Yochevet. Ça va être la mère de Moïse. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est marié et ils ont eu un fils? Mais ils en avaient deux avant. Ils avaient Moshe et ils avaient Aaron. Excusez-moi, Moshe, Aaron et Myriam. Eh bien, voilà ce qui se passe. Sous l'effet de la persécution, il y a eu une tendance, une réaction à ce qu'on appelle le suicide cosmique. Je ne veux pas que mes enfants aient à subir cela. Si on vivait au temps de la Shoah, est-ce qu'on aurait fait des gosses? Est-ce qu'on aurait pris le risque de faire des gosses qui risquaient de finir là où ils ont fini? Eh bien non. Non. On a remarqué que certains Indiens, devant la crainte de l'invasion, certains Indiens d'Amérique, devant la crainte de l'invasion, ils ne pouvaient pas résister, si vous voulez, à l'invasion culturelle occidentale, ils ont décidé un suicide collectif. On ne fait plus d'enfants. Et qui est le premier qui a décidé d'un suicide cosmique, si vous voulez, pas collectif, je devrais dire suicide cosmique, c'est qui? J'écoute. C'est Adam. Lorsque Adam et Ève ont vu que Caïn avait tué Abel, faire des gosses pour ça, moi j'en fais pas. Pendant 120 ans, ils sont restés sans avoir d'enfants. Et le texte va nous dire, et Adam connut à nouveau sa femme, 120 ans après. Ils ont réalisé que, parce que comme plus personne ne voulait faire d'enfants, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plus de gosses. Et ils lui ont dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu t'es arrêté, nous aussi, on s'arrête. Et le premier à avoir donné le guet à sa femme, c'est qui c'est? Amram, le père de Moïse. C'est à ce moment-là que Tsipora, sa fille, Myriam, sa fille, est venue lui dire, papa, tes décrets ils sont plus cruels que ceux du Pharaon. Pharaon a décidé de tuer que les garçons, toi tu tues les garçons et les filles. Et Pharaon leur fait perdre la mazette, toi tu leur fais perdre la mazette et la maba. Alors, papa? Et puis papa a écouté, il a recommencé, il a épousé une deuxième fois sa femme et ils ont donné naissance à Moïse. Je vous passe l'histoire de la fille de Pharaon et l'histoire du Nil et tout ça. On va passer à autre chose. Jo, Oui, oui. mais Moïse, c'était pas son nom. L'enfant, il avait 3 mois quand il dormait dans le Nil. Effectivement, c'est le nom que la fille de Pharaon lui a donné. On l'a donné. Mais quand il avait 3 mois, on lui a donné un nom. Je ne pense pas qu'il lui ait fait la Brit Mila. Je ne sais pas. Tu comprends? Je ne sais pas s'ils lui ont fait la Brit Mila. Ben non, ils ne lui ont pas fait parce qu'il est né circoncis, pardon. Il est né circoncis, Moïse. Ok. Alors, il avait plusieurs noms. Il avait plusieurs noms. On l'appelait Touvia aussi parce que quand elle l'a vu, elle a dit va tere Kitov, que l'enfant était bien, Kitov, ça va. Tov, ça veut dire qu'il y avait de la lumière et en même temps il était circoncis. Mais on a gardé le nom que la fille du pharaon lui a donné. Pourquoi? Parce que Moshe, ça veut dire le sauveur. C'est celui qui m'a maï meshitiouk, parce que je l'ai sorti des eaux, et ça a donné en contraction le mot de Moshe, ça veut dire celui qui est en train de faire sortir les gens. Ça va? Alors, mais c'est l'Égyptien. Oui, mais c'est pas plus grave que ça. C'est un nom égyptien qui fit très bien avec ce que la Torah dit. Moshe, qui n'a même imaginé. Et si tu prends Moshe à l'envers, ça fait Hachem. En même temps. Alors, comme il y a correspondance, eh bien, bon, on prend et on garde. Ça va? Ok. Et encore une fois, il avait plusieurs noms. Le nom que sa mère lui a donné, je présume que c'est Touvia.
mais on a gardé le nom de la fille du pharaon, qui est devenue une sadéquette par la suite, etc., à qui on nous devons Moïse en fin de compte. Verset 10, chapitre 2. Vaïgdal Hayeled, l'enfant a grandi. Alors donc, c'est la fille du pharaon, Bithia, qui s'est occupée de lui, et puis l'enfant a grandi. Vatebi'ehu lebat paro, vaïhila leben. Elle a amené chez papa, pharaon, et c'était comme son fils à elle. Vatikra et shemo Moshe, kinamaim meshitihu, et parce que je l'ai sorti des eaux, c'est là qu'on nous donne son nom. Verset suivant. Vaïhi bayamim haem, en ces temps-là, Vaïgdal Moshe, Moïse a grandi. Vaïetse el Ehav, il est sorti vers ses frères. Vaïal besivlotam, il a vu leur fardeau. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses à dire ici déjà. Vaïhi bayamim, Vaïgdal Moshe, Moïse a grandi. Mais le verset avant me dit Vaïgdal Ayelad, il a grandi. Et Rashi va nous dire. Dans le premier Vaïgdal, ça veut dire il a grandi en âge. Et dans le deuxième Vaïgdal, il a grandi en fonction. Moïse l'a nommé comme responsable de quoi? De tout, et en particulier de quoi? Du camp de travail des Hébreux. Question. Oui. Est-ce qu'il savait qu'il était un Hébreu à ce moment-là? Mais bien sûr, elle savait bien, puisque quels étaient les enfants qui étaient jetés dans le Nil, si ce n'étaient pas les enfants des Hébreux. Ça va? Mais ce que lui, Moïse, le texte nous dit, elle a dû se le dire, je crois que je peux regarder si vous voulez. Oui, elle le savait, la mère. Elle le savait puisqu'elle a fait venir sa sœur. Oui, mais est-ce que lui le savait? Ouais, lui, ça. Mais oui, il a été allaité par sa mère pendant 3 mois. Oui, elle le savait, le texte nous le dit. Non, pas elle, lui. Moïse, bien sûr, il a sûrement gardé un contact quelque part. Il savait d'où il venait. On lui a jamais caché. Sa mère adoptive, si tu veux, ne lui a jamais dit qu'elle l'avait adopté. Elle lui a répondu d'où il venait. C'est un Hébreu. Il descend des Hébreux. C'est tout. Et vous allez voir le problème qu'il va avoir justement parce qu'il descend des Hébreux. Alors voilà ce que nous dit le texte. Ces gens-là, Moïse a pris du galon. Il a commencé à être responsable de tout ce qu'il y avait autour de lui en Égypte, et en particulier du camp des Hébreux. Vayetse el Ehav, il est sorti vers ses frères. Vayal besivlotam, il a vu leur fardeau. Question. Il est sorti vers ses frères. C'est qui ses frères? J'écoute. Les Hébreux. Les Hébreux. Les Hébreux. Comment vous le savez? Parce qu'il savait qu'il était juif, lui. Il savait que c'était un Hébreu. Et alors? C'est pour ça que j'ai posé ma première question. Quand on dit qu'il va chez à l'heure où on se parle, oui. Vayal besivlotam, Ibn Reza va vous dire tranquillement. Il a vu leur fardeau. À qui? Aux Hébreux. Hébreux, oui. Et une seconde là. Aux Hébreux et aux Égyptiens. Il y a les maîtres et les ouvriers. Ils ont chacun un travail à faire. Alors là, on est pris au piège de notre connaissance antérieure. On connaît la fin de l'histoire. Mais là, on va rester honnête avec le verset. De quel droit on peut dire que il cherche ses frères? Je veux savoir qui sont mes frères. Le bonhomme, je sais pas, en lui, qu'est-ce que je suis? En fin de compte, vous savez, c'est comme les enfants adoptés qui veulent chercher à l'âge de 30 ans leurs parents biologiques. Il y a quelque chose là-dedans. Je veux savoir qui sont mes frères. Vous allez voir la suite du verset. Vayar Ish Mitzri, il a vu un Égyptien, Make Ish Ivri, qui frappait un Hébreu, Me'ehav, de ses frères.
qu'est-ce qu'il vient faire ce Mehav ici? Puisque je sais déjà que j'ai supposé que les Égyptiens, si vous voulez, que Moïse était hébreu et que ses frères c'était des Hébreux, pourquoi on me le répète ici? Parce que c'est maintenant que Moïse prend la décision de savoir de quel côté il est. Est-ce qu'il est du côté du frappeur ou du frappé? Et maintenant, il s'identifie à son frère, celui qui se fait frapper. Mais juste, Alors, attention, ne tombons pas dans le piège de la connaissance de la suite. On découvre le texte au fur et à mesure. Il n'y a rien, encore une fois, qui nous permet de dire Vayetse Alechav, les Hébreux. Et autrement, le dernier Mehav ici n'a aucun sens. Ça marche? non. Vas-y, t'écoute. Parce que si la Torah emploie le mot Erav, c'est les frères. Oui. Donc il y a cette relation entre lui et ce groupe qui s'appelle ses frères. Ça peut pas être les Égyptiens? Attends. Puisqu'il fait la différence entre le Mitzri et son frère. Non, c'est bien. Misri et Ivri. Tranquille. On va relire. Vayetse Alechav Bayar Ish Mitzri Voilà. Make Ish Ivri. Si le texte s'arrêtait là, Oui. ok? Ouais. Et que j'avais pris pour hypothèse que ses frères c'était les Hébreux, le mot Mehav ici n'a pas sa place. La Torah est radine de mots. Et Ibn Reza le dit bien. Il a vu leur fardeau. À qui? Tant aux Égyptiens qu'aux Hébreux. Et il ne sait pas encore. Qu'est-ce qui choisit Moïse maintenant? Qu'est-ce qui motive son choix? C'est la morale. C'est pas un choix idéologique de culture ou de pas culture. Non. S'il y a des gens qui frappent, c'est pas mes frères. S'il y a des gens qui sont frappés, c'est mes frères. Okay. Nous appelons tous Charlie Hebdo. On est tous des frères de qui? De Charlie Hebdo. Ou de Hyper Cacher, de ce que vous voudrez. Ça va, ça? Voilà mes frères. Vous avez des exemples comme ça, comme Jules Isaac, par exemple. Jules Isaac, qui est quelqu'un qui était assimilé au bout. Quand il a vu l'antisémitisme en France, il s'est rangé du côté des Juifs. Il est redevenu juif. Il n'allait pas à la choule tous les matins. Mais il s'est déclaré clairement comme juif. Et il en était fier. Moïse, dans ce cas-là, se déconnecte et se désolidarise de l'Égypte. Et attention maintenant, le fils du pharaon, le vice-roi d'Égypte, se déconnecte de l'Égypte, il est en danger. Verset 12. Vaïfen Kovacho, il se tourne à droite et à gauche. Vayar ki en ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'homme qui sortirait de cet homme-là, qui était en train de battre. Quelqu'un qui bat. Et le Midrash nous raconte pourquoi il le battait. Parce qu'il voulait profiter de sa femme pendant la nuit. Il n'y avait personne il n'y a rien à tirer d'un mec pareil. Vayar et Misri, il a frappé l'Égyptien, Vaitmenehu Bahol, et il l'a enterré dans le hol, dans le sable. Mais dans le hol, ça veut dire sable, mais ça veut dire aussi profane. Ça veut dire qu'il a dit, celui-là, l'Égypte devient profane pour moi. J'ai plus rien à faire avec l'Égypte. Je me déconnecte complètement de cette Égypte-là. L'Égypte, c'est dans les sables. C'est le hol, par opposition au Kodesh. Verset suivant. Ça, c'est la première scène. Bon, ben c'est bien, il a préposition.
Le deuxième jour, il sort et il voit deux Hébreux en train de se battre entre eux. Et il a dit au rachat, lama takel echa, pourquoi tu frappes ton prochain? Ah oui, scène numéro 2, c'est pas du tout la même chose qu'hier maintenant. Les Hébreux se battent entre eux. Dans la première, c'est clair, il y a un persécuté et un persécutant, et maintenant les Hébreux se querellent. Et Yoracha, pourquoi tu frappes il n'avait pas encore frappé le Midrash lui dit, il avait la main levée. Tu lèves la main sur quelqu'un, tu es un rachat. Et qu'est-ce que tu lui réponds, le juif? De quoi tu te mêles, toi? Qui c'est qui t'a nommé prince et juge par rapport à nous? Alors qu'en fait, il est prince, il est juge, c'est le fils du pharaon, il est en charge de l'Égypte, la route israélienne. Allez, Horgeni, Ata Omer, est-ce que tu parles de me tuer? Kacher Harakta et Misri, comme tu as tué l'Égyptien. Et de là, on apprend qu'il n'a pas tué l'Égyptien en le frappant, il l'a tué en prononçant une certaine formule, etc. Est-ce que, en parlant comme ça, tu parles comme ça, tu veux me tuer à moi? Hey, mollo là, hein? Vaïra Moshe. Moshe a eu très peur. Vaïomar, il a dit, Achen Noda Adabad. Aïe. J'ai eu très peur. Maintenant, la chose est sue. Je sais le problème, je connais le problème. Les Hébreux entre eux, ils ne se tiennent pas. Ils ne se tiennent pas. En exil, ils ne se tiennent pas non plus. Il était saisi d'angoisse. À quelle idée? D'abord d'être dénoncé par les Hébreux. Parce que s'ils se battent entre eux, qui c'est qui va le protéger à lui? Et maintenant, je sais, je commence à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. Peut-être qu'ils ne méritent pas d'être délivrés. Et vous voyez déjà l'angoisse de Moïse. J'ai mis de côté les Égyptiens, et maintenant, je vais mettre de côté les Hébreux. Et moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Où je suis? Crise d'identité aiguë. Dans Bnei Brak et dans Mea Shearim, si vous vous baladez, il y a des affiches énormes où les rabbins s'insultent entre eux. Ma belle-sœur, Nathalie, la sœur de Dolly, a été prof à Tosh. Alors, il faut savoir qu'à Tosh, d'abord, il fallait qu'elle s'habille très particulièrement, qu'elle n'avait pas le droit de conduire, on venait la chercher en bagnole, etc. Et dans les livres d'histoire illustrés de Tosh, Datan et Abiram, c'est les deux très méchants des Juifs, ils sont déguisés en quoi? En Lubavitch. En quoi? En Lubavitch. Ah. C'est la bagarre entre les Juifs. Bon, ça, c'est quoi là? C'est ça. On est devant quoi maintenant, si vous voulez, les Juifs, quelque part, qui étaient déçus du mouvement socialiste et qui sont allés chercher le refuge dans la communauté juive. Ils cherchent là-bas un contrepoids d'idéal. Et puis, ils rentrent dans une réunion du consistoire. Le consistoire d'un côté, le CRIF de l'autre. Eh bien, si vous voulez, c'est la deuxième déception. Ni les uns ni les autres. Moïse est déçu de ces deux cultures comme telles. Et le récit est d'un ramassis, des condensés de manière extraordinaire. Alors, Pharaon a entendu la chose là, et il veut tuer Moïse. Alors, c'est clair maintenant.
C'est bien clair que mon fils, moi le pharaon, mon fils a tué quelqu'un qui faisait quelque chose de pas bien, et je ne vais pas tuer mon fils pour ça. Vous imaginez un prince au Maroc qui tue quelqu'un dans un accident de bagnole? Mais ça va, on va envoyer un beau cadeau à la famille. Mais tuer le fils, jamais de la vie. Pharaon a compris. Il y a eu un retour aux sources d'un côté. Alors s'il retourne aux Hébreux, les Hébreux ce sont nos esclaves, alors il faut s'en débarrasser celui-là, il faut le tuer. Vaïblach Moshe mipene paro, Moïse s'enfuit. Vayeshev be'eretz Midian, il va où? Il va à Midian, Vayeshev à la Be'er, et il s'assoit près du puits. C'est quoi cette histoire-là? La Torah maintenant qui commence à me faire des descriptions champêtres. Qui est ce Midian, chez qui il va? Midian, c'est un des enfants que Abraham a eu avec Ketura. C'est donc un descendant d'Abraham. Mais le prêtre de Midian, c'est Jéthro. Et Jéthro, c'est quelqu'un qui avait un doctorat en théologie, mais de toutes les religions. Il avait 50 000 doctorats. Il était prêtre de Midian. Alors, un prêtre de Midian comme ça, c'est extraordinaire. Ses fils, ça doit être des princesses. Eh bien non. Ses fils, c'est des bergères. Et non seulement des bergères, mais des bergères qu'on chahute. Pourquoi? Bien parce que Jéthro, il était un prêtre défroqué. Il avait refusé toutes les idéologies, tout ce que vous voulez comme divinité, comme système de croyance autour de lui. Tout ça, il l'a mis de côté. Alors on l'a défroqué. On l'a mis en quarantaine. Et on embête ses filles. Et c'est là-bas que Moïse va. Parce que peut-être que j'ai ce Jéthro dont il avait entendu parler. Il y a encore la sagesse d'Abraham. Et on verra que Jéthro, il a pris sur le mont Sinaï, là, à cet endroit-là où Dieu va le rencontrer, il avait sa yeshiva, où on apprenait le Derech Eretz d'Abraham. Vayeshev à la Be'er, il s'est assis près du puits. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Et Rachid va me dire, oui, tu as besoin. Il a appris de Jacob. Jacob a rencontré sa femme près du puits. Eh bien, il veut fonder un nouvel Israël. C'est pas compliqué. Ce parti politique-là ne me convient pas. Celui-là non plus. Je fonde mon parti à moi. Les Égyptiens, c'est pas bon. Les Hébreux, c'est pas bon. Je veux fonder un nouvel Israël. Ça va? Vous voyez un petit peu le courage de Manitou ou pas? Un Moïse qui veut pas de juifs. Ou le Cohen Midian chez Barbanot. Alors là, on n'aura pas que les filles ont été chahutées, si vous voulez, et elles vont dire à leur père que c'est un Égyptien qui les a sauvés. Le Midrash qui veut protéger Moïse dit c'est grâce à l'Égyptien que Moïse a été tué, que Moïse a tué, qu'elles ont été sauvées. Parce que Moïse ayant tué l'Égyptien, il a dû se sauver de Midian, et grâce à ça, il était là au bon moment, etc. Alors, appelez-le, on va le nourrir, quoi. Vayoel Moshe la Shevet et Taïch. Moïse a accepté de séjourner avec le bonhomme, avec Yitro. Mais Vayoel, c'est aussi la Shon Allah, il a fait un serment. Un des deux serments, c'est qu'il ne quittera jamais Jéthro clandestinement. Tu as un contrat avec moi, tu restes avec moi. Et si un jour tu veux partir, il faut que je te donne la permission. Tu as un contrat de travail avec moi, comme les Hébreux avaient un contrat de travail avec Pharaon, et il a fallu que Pharaon leur dise partez. Comme les Hébreux avaient un contrat de travail, comme les Juifs avaient un contrat de travail avec Darius, il a fallu que Darius leur donne la permission de partir. Et comme les Hébreux ont eu un contrat de travail avec l'humanité, il a fallu créer la Société des Nations qui a donné un foyer juif à Israël.
mais sans l'assentiment de l'universel humain, eh ben, on est là-dedans et on ne peut pas les quitter comme on a envie de les quitter. Et à ce moment-là, il lui a donné sa fille, Tzipora, comme femme. Alors le Midrash est assez sympathique par rapport à ça. Quand il a vu ce Moïse se pointer, Jéthro, il l'a mis en prison pendant 10 ans, d'après les Pirkei des Rabbi Eliezer. Et Tzipora lui a porté à manger en cachette. Et puis un beau jour, il est sorti et il a vu dans le jardin de Jéthro un bâton. Alors, le Midrash nous dit que c'est le bâton qui avait été donné de Adam, c'est arrivé à Jacob, une série d'histoires, le bâton avec lequel Moïse va par la suite faire les miracles. C'est un bâton qui était planté dans le jardin de Jéthro que personne n'arrivait à enlever. Et Moïse arrive, il le prend, il le lève. Donc c'était la preuve pour Jéthro que c'était pas n'importe qui. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire, ou pas? Oui, la margelle. La quoi? La margelle de Jacob. Elle peut sauter la margelle du puits. Non, mieux que ça, mieux que ça. Lancelot. Bien sûr, l'épée Excalibur, Lancelot et la Dame du Lac. Exact. Sauf que notre Midrash à nous, il a 500 ans avant. Qui a piqué à qui? Je vous laisse choisir. L'épée du roi Arthur, Excalibur. C'est pour ça qu'ils en ont fait le film d'ailleurs. C'est pour ça quoi? Ils ont fait le film. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il avait un contrat? Est-ce que Moïse avait un contrat? Eh ben, si tu veux rester chez moi, tu veux que je t'héberge, tu viens de nulle part, tu es un va-nu-pied, tu viens que je t'héberge chez moi, promets-moi que tu pars pas comme ça. Je vais te donner ma fille en mariage. Mais Fais pourquoi pas je le mets en parce que- prison alors? Mais pourquoi je le mets en prison? Une seconde. Oui, au début, parce qu'il ne savait pas très bien qui il était. Pourquoi il le met en prison? Parce qu'il ne savait pas très bien qui il était. C'est peut-être un bandit de grand chemin. On ne sait pas. Et Moïse, maintenant, je peaufine un petit peu, si vous voulez, le Midrash. Peut-être que de sa prison, il a vu ce bâton-là avec écrit dessus Detzach Hadash Ve'achab, les initiales des 10 plaies. Alors il a dit, celui-là, ce bâton-là, moi je peux le ramasser. J'invente le Midrash, hein, je le peaufine. Et s'il pourra va dire à son père, il dit qu'il peut ramasser le bâton, qu'il vient de le ramasser. Ah, bravo, c'est bien. Ah, voilà, c'est la façon de. Charles, tu étais en train de dire quelque chose? Comment? Non, tu m'as répondu. Parfait. Il n'y a pas trop de bruit, on va réveiller quelqu'un. Oui, hein, il y a quelqu'un qui ronfle. Eh bien, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui est fatigué, eh ben, laissez-le dormir. S'il ronfle, c'est qu'il est vraiment épuisé. Alors voilà, si vous voulez, Moïse, et voilà, on est rendu là au moment d'histoire. Qu'est-ce qui va déclencher tout le reste? Alors, cette fille qu'il a épousée, Ça, c'est un peu trop, non? non, peut-être Sylvain, Laissez-le. il Mais on peut le muter. On peut le muter. non, on peut pas, personne ne peut le muter. Bon, laissez-le dormir. c'est pas Oui, grave. je t'écoute. Oui, bon, très bien. Je t'écoute. Ça va, oui. Vous vous êtes endormi, monsieur. Nous aussi, on Pas du t'écoute. tout. Quand Je t'écoute. alors voilà la phrase clé qui finit le deuxième chapitre, c'est Vateled ben. Tzipora a eu un garçon. Vayikra et shemo Gershom. L'homme qui Il a guerre. appelé Gershom. Pourquoi? Parce que qui guerre Haïti be'eretz nochriya. Parce que j'ai été étranger dans une terre étrangère. Lorsque Moshe diagnostique qu'il est étranger tant en Égypte qu'à Midian, alors Dieu va pouvoir se révéler à lui. Jusque-là, il n'y a eu aucune révélation. Je me rends compte que je ne suis bien
ni à Midian, ni en Égypte, j'appartiens à autre chose. Alors, c'est ma propre initiative qui m'a fait bouger. De la même manière qu'Abraham, si vous voulez. Abraham, c'est sa propre initiative qui lui a fait casser les idoles de son père. Alors, Dieu va intervenir et va se révéler à lui. Entre-temps, Pharaon meurt, il y a une trêve et Et un nouveau pharaon. les Hébreux commencent à prier. Tant que tu travaillais tout le temps, 24 heures par jour, tu n'avais pas le temps de prier. Là, il y a une trêve. Alors, on prend conscience et on prie. Alors, on voit Moïse maintenant, qui est pas à l'aise. Il sait qu'il n'est pas bien, comme Abraham, encore une fois. Alors, donc, tu es prêt pour une révélation. On va te dire ce qu'il y a à faire. Chapitre 3, verset 1. Le buisson. Moshe haya ro'eh et son yitro chotno kohen Midian. Alors, Moïse était le berger des troupeaux de son beau-père. Vainhag et atson ahar midbar. Il a amené le troupeau au-delà du désert, derrière le désert, El har ha-Elohim Hareva, sur la montagne de Elohim. Dieu remarque quelqu'un qui est capable de prendre les troupeaux et de lui faire traverser le désert. Oui. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire traverser le troupeau le désert, eh bien, on va faire traverser le désert à Israël à travers Moïse. Et c'est pour ça que Moïse est appelé en araméen Ra'aya Mehemna, le berger fidèle. Où il va au Hara Elohim, la montagne de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est là-bas que j'ai trop enseigné le Derech Eretz d'Abraham, le savoir-vivre, le savoir, le Derech Eretz, la politesse, la courtoisie, ça va, tout ce qui est correct à faire, Ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Éducation civique, au max. Et alors l'ange de Dieu se manifeste à lui par un feu à travers le buisson, et Vayar, et Moïse voit, le buisson brûle dans le feu, mais il n'est pas consumé. Bon, c'est pas compliqué ici, si vous voulez, la symbolique est claire. Le buisson ne porte pas de fruits, c'est quoi? Un buisson, c'est un truc qui ne porte qu'un fruit. Ça, c'est Israël en esclavage. Ça ne produit pas de fruits. Mais il ne se consume pas. Les Hébreux n'ont pas été consumés par l'esclavage. Et ça, c'est le mystère du peuple juif. L'énigme d'Israël. Il n'y a pas d'autre exemple à travers l'histoire d'un peuple qui a subi ce que nous avons subi et qui renaît de ses cendres et qui est en train de faire renaître l'humanité de ses cendres aussi en même temps. Et voilà maintenant ce qui se passe. Moi, ce qu'est-ce que je dis Vayomer, pardon, excusez-moi. Vayomer, Asurana Vere, je vais me détourner de mon chemin pour voir. Madoua, le Ibra Séné. Pour quelle raison? C'est pas pourquoi, en sens de quelles sont les causes. Non, c'est Madoua, c'est pas Lama. Lama, c'est pourquoi tu fais ça. Lama, ça va. Quelle est la raison d'être du fait que ce buisson ne brûle pas? Israël n'est pas consumé par l'exil. Mais le moins important, c'est qu'il s'est détourné. Pour pouvoir comprendre, il faut être capable de sortir des chemins de tout le monde. Il faut être capable de sortir de la boîte. Il faut ne pas nécessairement suivre le politically correct.
relisez ou bien réécoutez Brassens dans le pluriel. Il ne fait pas que tout le monde. Il ne marche pas avec tout le monde. Il ne suit pas tout le monde. Mais il veut savoir. Il veut comprendre. Ah, vraiment, tu veux comprendre? Tu te détournes, tu es prêt à peur. Alors, Dieu se révèle lui. Et il lui dit, t'approches pas trop. Ça veut dire, ne demande pas trop de choses à la fois. N'essaie pas de tout comprendre one shot. Vas-y mollo. Enlève tes chaussures. Parce que l'endroit sur lequel tu es, Admat Kodesh, c'est une terre sainte. Comment on comprend ça habituellement? Ben avec tes godasses qu'on traînait partout, tu vas salir la terre. Tout à fait faux. Je vais vous dire selon deux formules, selon la Kabbalah et selon de manière dans le Nigvé. Pour la Kabbalah, le corps de l'homme, ce sont les chaussures de l'âme. Alors, si tu veux vraiment rejoindre ta neshama et faire ce qu'il y a à faire pour t'élever, il faut que tu fasses un peu abstraction de ton corps. Ça, c'est le point numéro 1. Numéro 2, tu es sur une terre qui est une terre Kodesh, une terre sainte comme telle. Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre ton corps et la terre. Et les chaussures, ça va créer un écran entre ton corps et la terre. Ça, c'est parce que tu es sur Admat Kodesh. De la même manière que les Kohanim, dans le Beth Amikdash, ils servaient pieds nus. Et la Gemara raconte que c'était pas très drôle la veille de Pessah, parce que je sais pas combien de milliers de bêtes il fallait abattre, le Korban Pessah, et qu'ils avaient de l'eau du sang jusqu'aux chevilles. Mais si c'est pas un lieu saint, Admat Kodesh, un endroit de sainteté, tu dois mettre tes chaussures parce qu'il faut te rappeler que la terre était maudite. Et Dieu, ça va comme tel, et Dieu l'appelle et lui dit, je vais accélérer parce qu'on est arrivé, et lui dit, Anochi Elohe Abicha, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse a eu peur. Alors, le Midrash pose la question, mais c'est pas son père. Le Dieu de ton père, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, le Midrash nous explique qu'il a pris la voix de son père. Parce que Moïse est un apprenti prophète, il faut aller mollo, il ne faut pas trop le brusquer. Et par conséquent, en écoutant la voix de son père, comme tel, Moïse retrouve quelque part sa filiation. C'est un hébreu, comme tel. Et il est chargé, à ce moment-là, de prendre la tête d'Israël. Et comment on va l'appeler? Moshe ben Amram. Moïse, fils de Amram. Amram, ça veut dire peuple élevé. Retour au peuple. Avec Moïse, on comprend pourquoi la Torah n'a pas été donnée à Abraham. Parce qu'Abraham, c'est Abraham, le père élevé, le père comme tel. Mais ça reste personnel. Le judaïsme, c'est pas une religion individuelle. Bien sûr qu'il y a une expérience individuelle. Bien sûr que je peux prier comme tel. Mais le judaïsme, c'est un contrat entre Dieu et un peuple. Et c'est dans la mesure où moi, je m'identifie quelque part à ce peuple-là, que je peux vivre cette expérience. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas une seule fois le mot religion qui est apparu. Il n'y a pas prière, il n'y a rien de tout ça. On va retrouver le peuple comme tel. Le contrat, c'est entre Dieu et un peuple. Et bien sûr, il y a des expériences religieuses individuelles, de l'homme à Dieu.
mais ça reste un problème privé. Comment je me relie à Dieu, c'est mon affaire. La mystique juive, c'est privé. Le phénomène religieux chez nous ne va pas de Dieu à l'homme, comme dans les religions, vous connaissez, mais de l'homme à Dieu. Quelle prière on fait? Asher Bahar Banu Mikol Amim. Quand je prie en tant que membre d'une collectivité. L'individu qui prie, c'est peut-être la pire crapule du monde. Pour l'instant, il est à l'abri des collectivités. Et c'est ça ce qu'on appelle Israël Alevim Zé Bazé. Alors, si vous voulez, je ne sais pas si vous sentez comme moi le culot, la chutzpah de Manitou. Qu'est-ce qui nous a mis maintenant? Un troisième Moïse. Et il a dit à Freud, bouge de là. Un Moïse qui doute. Et c'est pas un doute, un hassid doute, un demi-doute, pas du tout. C'est un doute qui a duré 40 ans. Pendant 40 ans, avec Jéthro, ils étaient en train de débattre. Et Jéthro lui a enseigné plein de choses, tout ce qu'il avait appris dans tous ses doctorats. C'est pour ça que quand Jéthro va venir après le passage de la mer Rouge, et il va dire, bon, alors voilà, tu avais raison. C'est Dieu. Il y a le Dieu, ton Dieu, c'est le bon. Le Dieu auquel tu crois, toi, c'est le bon. Moïse croyait en Dieu. Il ne croyait pas aux hommes. Les Égyptiens, ils frappent, et les Hébreux, ils se castagnent entre eux, et ils captent, ils racontent n'importe quoi. Alors, et c'est Dieu qui va dire à Moïse, va sauver ton peuple. Et s'il est comme ça, s'ils ont une sale tête, s'ils sont aussi pourris qu'ils ont l'air d'être pourris, c'est parce qu'ils sont en galoute. Comment on dit à Pessah? Et on traduit par les Égyptiens nous ont fait du mal. Mais on peut traduire autrement. Les Égyptiens nous ont rendus mauvais. Et vous entendez Golda Meir en arrière qui dit quoi? On vous pardonnera peut-être un jour les enfants que nous avez tués, mais on ne vous pardonnera jamais vos enfants que vous nous avez obligés à tuer. Vous devez forcer à le tuer. Ouais. C'est ça Israël. C'est ça Moïse. Ça a pris du temps avec Dieu. Il paraît que ça a duré une semaine. Il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas. Et si vous voulez, la semaine prochaine, on verra toutes les conditions qu'il met à Dieu. Et à la fin, il ne veut pas. Chez la Hanabatichla, il dit, bon, tu sais quoi, tu m'énerves. Ton frère, il va venir, il va aller avec toi. Ça, c'est une autre paracha. Ton frère, c'est qui? C'est le chef de la tribu. Le chef de la tribu des Hébreux. Ah ouais. Il a la tradition. C'est le Cohen, le prêtre, si vous voulez, de ce qui leur restait. Et Moïse, c'est qui? C'est le sioniste. Venez, on va sortir. Alors, vous imaginez la tête qu'ont fait les chefs, les rabbins, lorsque Herzl leur a dit qu'on va créer un État juif. Ce mec-là, qui se balade en jean et qui fume des cigares et qui veut former un État juif, mais ça ne va pas à la tête, non? Et du côté de Herzl et des sionistes, la même chose. On ne veut pas de religieux chez nous. Les religieux vont nous pourrir la vie. Effectivement, ils se donnent les uns aux autres suffisamment de fil à retordre pour continuer à avoir du fun et continuer à avoir de l'espoir, parce que malgré tout ça, Israël est là, existe, continue à fleurir, à faire fleurir le désert et l'humanité aussi. Et voilà. Hazak ou Baruch. Baruch Hashem, que soit la Torah. Est-ce que on a suscité des questions? Il y en a beaucoup. Par question d'abord. Vous avez découvert un nouveau Moïse ou pas? Une autre facette de Moïse. Hein? Il est réveillé. Une autre facette. Oui, c'est ça, bien sûr, c'est le même. Hein? C'est ça. Oui, mais je sais pas, c'est quand même courageux. On s'attaque. Imaginez demain
que les chrétiens commencent à s'attaquer à Jésus. Mais ils se font lapider. Eh bien, ça, c'est la même chose. Et il dit, il imprime, il donne des cours et on aime. Parce qu'on ne divinise pas les êtres. On est même ingrat par rapport à ces êtres. Vous connaissez plus ingrat que les Hébreux, vous? Dans la Haggadah de Pessah, où c'est Moïse qui était l'instrument de Dieu, le mot de Moïse n'apparaît qu'une fois, au détour d'un verset. Vayamin mubashem uvu Moshe abdo. C'est la seule occurrence du mot de Moïse dans toute la Haggadah de Pessah. Wow. Ben, cherchez si vous en trouvez une autre. C'est vrai, c'est vrai. On ne divinise pas les hommes. Les hommes sont des envoyés de Dieu, des anges. Question? Oui. Alors, si on ne le divine pas, pourquoi on ne connaît pas l'endroit où il est enterré? Justement, parce que si on Justement, pour ne pas le diviniser. Justement, parce que l'endroit, c'est autrement, s'ils en auraient fait. Regarde déjà, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'ils font avec lui, avec Moshe Rabbeinu. Et Nachman de Breslov. Justement, Rabbi Nachman de Breslov, oui, il n'y en a pas un seul qui avait l'envergure de Moïse. Moïse est appelé Ish Ha-Elohim. Il était Ish de la ceinture plus bas et Elohim divin de la ceinture vers le haut. Et on veut pas justement pour éviter ce qui arrive avec d'autres rabbins. De la même manière que Moïse a cassé les tables, il y a un midrash qui dit pourquoi il a cassé les tables? Mais parce qu'ils auraient été capables d'adorer les tables de la loi. Et ça, on ne veut pas, on n'adore pas. Est-ce qu'on peut parler encore peut-être de cette notion de l'approbation des goïms? Pourquoi il y a toujours, à tellement d'endroits, on parle de cette notion de l'approbation? Pourquoi on a besoin, comme ces fameux 3 serments-là, de ne pas monter aux murailles, de respecter toujours les goïms, et que même les goïms devaient ne pas nous maltraiter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi cette dépendance? Parce que s'il n'y avait pas les goïms... Non, mais je veux dire, la dépendance. Oui, non, mais justement, le contrat de travail qu'on a, le contrat de travail qu'il y avait avec Joseph, c'était de transformer l'Égypte. Ça a foiré. Ça n'a pas marché. Ça a duré 200 ans quand même. Mais ça n'a pas marché. Et parce que, encore une fois, Asher Baharbanu Mikol Ha'amim. Ça veut dire quoi? Il nous a choisis. Mais comme Mikol, ça ne veut pas dire parmi toutes les nations, non. Il nous a pris un peu de chaque nation chez nous. Notre travail, c'est de travailler avec les nations. C'est être hors la goïm. Et si on n'est pas hors la goïm, ça ne peut pas fonctionner. Si Israël ne s'occupe que de ces 25 000 km², eh bien, ce n'est pas Israël. Pourquoi dans la... Laisse-moi terminer avec Daniel, s'il te plaît. C'est bon, Daniel? C'est clair? Oui. Et puis l'histoire l'a montré. L'histoire l'a montré. Vaï Béchalah Paro. Il fallait que Pharaon nous dise, c'est où, sortez. Il ne voulait pas sortir. Bien sûr, on va te dire à cause du pognon, chose comme pas du tout. Mais il fallait qu'il les accompagne. Même chose avec Darius. Il fallait qu'on a l'autorisation de Darius pour, etc. La même chose avec la SDN. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, la Société des Nations, à part de préparer le terrain pour Israël? C'est le rapport d'Israël à l'universel. Oui, qui avait une question? C'est moi, oui. Oui. Pourquoi dans la paracha avec Bilham, et il qualifie justement Israël de Am... non. Am lebadad hen ad am lebadad dishkon ou bakoim lo itchashem. Attention. Voilà. Alors, hem am lebadad dishkon, c'est alors
dans l'esprit de Bilam, c'est une qualification négative. C'est un peuple à part. Vous, les Juifs, vous êtes des êtres à part. Pour rappeler de l'affaire Morin qu'il y avait eu au Québec. Hein? Vous, les Juifs, c'est pas comme les autres. La Shoah, c'est votre Shoah. Mais que votre Shoah, c'est ce qu'ils ont eu, etc., dans les autres pays. Alors que dans la Shira de Moïse, c'est Hachem Badad Yanchenu. Dieu nous dirige à part. Ça veut dire qu'on a un rapport privilégié avec Dieu. Et quand on compte les goïms, Israël n'est pas avec eux. C'est les goïms et Israël. L'équation, le diptyque Israël et nation, ça commence d'abord dans les parachutes de Bilam, si tu veux, mais on n'est pas mélangé, parce que si on était mélangé, eh bien, on risquait de finir comme les 4/5 du peuple juif qui étaient ailleurs. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous distingue. On travaille avec eux, on travaille pour nous et pour eux, pour nous et pour eux, pour faire réussir le projet de Dieu comme tel. Mais voilà, on n'est pas mélangé. Mais on sait pourquoi on travaille. Si c'est un juif pratiquant, pieux, versé dans la Torah, c'est ce qu'il a à faire. Il a à faire le travail d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a converti plein de gens. C'est la même chose. C'est quoi le but de l'exil d'Égypte? C'est Veyadrou Mitzraim ki ani Hashem. Il faut faire connaître le nom de Hashem aux Égyptiens. Ça va, ça? Oui. Je voulais demander, il y a Abraham qui a remis en question, qui a discuté avec Dieu. Il disait, lorsqu'il voulait détruire la ville, d'accord. D'un autre côté, on voit que Moïse, et comme lui aussi, il a commencé à discuter avec Dieu parce qu'il n'était pas sincèrement d'accord, enfin j'ai l'impression, il n'était pas prêt à aller sauver le peuple juif. Ah non, pas du tout. Je ne le sentais pas, comme la plupart des prophètes d'Israël, apte à la mission. Envoie qui tu voudras. Anikabet P, je ne peux pas parler, je ne suis pas un orateur. Ils ne vont pas me croire. C'est jamais qu'il n'est pas d'accord avec Dieu. Au contraire, il est tout à fait d'accord avec Dieu. Mais tout à l'heure, tu avais dit qu'il a été déçu par les Hébreux parce qu'ils se disputaient entre eux. En Égypte, il y a 40 ans. Ok. Je comprends maintenant pourquoi ce peuple-là ne peut pas être libéré. Pourquoi? Mais parce qu'ils se disputent entre eux. Il n'y a pas de solidarité. Et on le voit encore aujourd'hui. Quand on fait la Yom HaAtzmaut, on a un paquet de juifs très religieux, habillés de noir, et qui sont de l'autre côté gardés par la police. Et puis leurs copains ils vont voir Ahmadinejad, etc., etc., etc. Et même quand ils sont en Israël, c'est pas l'Israël qu'on attend, mais on est là, d'accord. Mais c'est pas l'Israël qui nous a été promis. Dans l'Israël qui nous a été promis, on n'envoie pas des nanas en short à l'armée. On ne fait pas la gay pride, etc. Autre question? Oui, et il y a Jacob aussi qui a remis en question, qui disait à un moment donné, si tu me donnes ça et tu me donnes ça et tu me donnes ça, à ce moment-là, oui. Oui. Ça veut dire que c'est pas si tu me donnes ça. Si Dieu est avec moi, qui me garde, etc., je reviens, alors voilà ce que je vais faire. Le si Dieu est avec moi, c'est pas la parole de Dieu que je mets en cause. C'est ma capacité, moi, à rester moi-même pour mériter ce qu'il va me donner. Okay. C'est pour ça qu'à la fin, quand il revient, il dit Vaïra, il a très peur. Et on demande pourquoi il a eu peur. Il a eu peur. Dieu lui a promis qu'il serait avec lui. Et la réponse est
peut-être que j'ai fait des fautes. Peut-être que, bon, au moment où Dieu m'a promis, j'étais comme ça, et j'étais comme ci maintenant, et je deviens comme ça. Donc, la promesse ne s'adresse plus à... Si tu n'es pas Israël, la promesse ne s'adresse pas à toi. Ok. Donc, les doutes de Moïse sont essentiellement liés à la perception de ses capacités de remplir la mission. Les doutes de Moïse au Mont Sinaï. Quand Dieu se parle à lui là, au chapitre 3, pas au chapitre 2. Ça va? Chapitre 2, c'est pas les doutes, c'est le choix qu'il a à faire. L'Égypte ou Israël. Oui, oui. Ni l'un ni l'autre. Il y en a un qui frappe et l'autre qui se bagarre entre eux. Alors je vais faire un troisième parti politique. Alors je vais faire comme Jacob. Veillez chef à la béate, je l'attends près du puits, alors elle vient ou elle ne vient pas. Et il prend une femme, Tsipora, qui n'est pas hébreu, mais qui est le contrepartie de toute l'humanité. Moïse, c'est chaque coup, il veut tout Israël. Il n'y a pas une forme en Israël qui nous convient. Il faut prendre quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir faire la balance. Encore une fois, le lien avec l'égoïsme dont on parlait tout à l'heure. Mais où est-ce qu'on voit, ou en tout cas, je n'ai pas l'impression, si tu en as parlé, je l'ai manqué, que de la relation de Moïse avec Dieu, c'est nulle part, en tout cas, j'ai pas. À quel moment on est capable de voir que Moïse croit en Dieu, qu'il le reconnaît, il n'y a pas juste que Dieu s'est révélé à Moïse, mais que Moïse a une place pour recevoir ça. De la même chose que pour Abraham. Abraham, on n'a jamais dit qu'il croyait en Dieu, jusqu'au moment où Dieu se révèle à lui. Mais ce qu'il a fait, Abraham, il a rejeté toutes les idoles de Dieu. Alors il a compris qu'il y avait un principe unificateur. Ça ne pouvait pas être le soleil, il disparaissait là la nuit, etc. Tu connais toute cette histoire-là, d'accord? Alors il cherche, jusqu'au moment où Dieu ouvre la porte et dit « Coucou, me voilà ». Même chose pour Moïse. Ce qu'il a, c'est une croyance. Une croyance. C'est quoi la croyance des Hébreux en Égypte? C'est qu'il y aura un sauveur et qu'un jour, quelqu'un va venir nous sauver de cet exil. C'est ce que Joseph dit à ses frères. Pakod, Ifkod, Eloi, Bethlem. Dieu va vous sortir de cet exil pour vous ramener à la terre promise. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a promis Dieu jusqu'à présent? La terre et la descendance. Qu'est-ce qu'il veut un peuple? Il veut des enfants, une terre. Religion, je ne connais pas. Est-ce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a lu, on parle de religion? Moi, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Qu'est-ce que j'aurais promis? La terre et la descendance. Rien de plus. Et ça va être le gros problème de Moïse. Parce qu'arrivé au pied du mont Sinaï, il a dit, vous savez, jusqu'à présent, j'étais le prophète de la foi. Alors maintenant, je deviens le prophète de la loi. Oh! Quand il dit ça au Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'il vienne nous le dire lui-même. Ça, on l'étudiera sur texte quand on arrive à la paracha de Jéthro. Alors, encore une fois, le choix de Moïse, c'est important ça. C'est un choix. Pourquoi il a choisi les Hébreux au début contre l'Égypte? C'est un choix moral. Ouais, dès que la morale à l'intérieur d'Israël elle fait défaut, même Israël, je balance. Les Hébreux, je balance. Je vais où? Chez quelqu'un qui cherche encore. Pendant 40 ans, on travaille ensemble. Mais je ne suis pas à l'aise, moi, Moïse. Ni là-bas, ni ici. Ça fait 40 ans que je suis là. Hein. Je me sens étranger. Bon, il lui a dit, j'ai trop fait pour toi. Jo, j'ai une question. Tu as dit tout à l'heure que la mission de Joseph, c'était de sauver l'Égypte, moralement. La mission des Hébreux. Moshe. Oui, non, c'est exact. Le rôle de Joseph, c'était d'apporter la lumière dans l'obscurité, quelque part. Ça va? C'est ça le rêve de Joseph.
Comment non? C'était l'histoire qui est arrivée avec sa famille. Non. Ça, il faut lire avec les Mefarshim, ça. Ça veut dire quoi? Il rêve de gerber les gerbes là où le blé pousse, dans la civilisation comme telle. Ça veut dire qu'il faut s'arranger à organiser sa civilisation-là, d'une part, et d'autre part, il faut apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Où c'est qu'il y a la plus grande obscurité? C'est dans l'Égypte pharaonique comme telle. Alors là, et c'est ce qu'il fait Joseph, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur a changé complètement leur système économique, complètement. Ça veut dire qu'il les a rendus nomades chez eux-mêmes. Ça veut dire que même les Égyptiennes, la terre, l'Égypte n'appartenait plus aux Égyptiens. Quand la Torah nous dit Be'eretz lo lahem, dans une terre qui ne leur appartient pas, c'est pas des Hébreux. Elles n'appartiennent pas aux Égyptiens elles-mêmes, comme les Russes, l'Empire soviétique, n'appartenait qu'à l'État. Et alors, Joseph, ce faisant, en même temps, il essaye d'éduquer l'Égypte tranquillement, les rendre nomades chez eux en même temps. Ça va? Et il leur demandait de se faire circoncire en plus. Ok, merci. Bon. Merci beaucoup. Merci, Jo. Alors, dormez bien avec Moïse. Merci. Allez. Merci. Bonne nuit et bonne santé. Bonsoir. Salut tout le monde.